Bonsoir à toutes et toutes et salut YouTube, bienvenue dans cette quatrième émission de la zone hors-jeu. Comme d'habitude ce soir je vais vous présenter d'abord l'actualité du GN, après quoi j'aurai le plaisir de faire le Be My Guest où j'accueillerai Isatis qui vient nous présenter les activités de Carnounos. Mais tout d'abord l'actu du GN, générique. Et nous commençons ce soir par les retours d'expérience, puisque j'ai eu le plaisir j'aurai ce soir le plaisir d'en partager deux avec vous, que j'ai fait durant le dernier mois. Le premier est celui du GN Princesse et Couronne, auquel j'ai eu le plaisir de participer il y a à peu près une semaine et demie maintenant. Et en tout cas, c'était la troisième session qui était organisée par l'association Les Amis de Miss Rachel, où j'avais déjà eu la chance de participer à la Belle Parisienne, ainsi qu'au Lendemain de l'Orage, qui avait déjà été organisé par cette association. Donc ce GN m'a invité à me plonger dans le contexte de la Russie 1810, à savoir une réception officieuse organisée pour la sœur de l'empereur Alexandre Ier et qui est agrémentée par la présence de différents ambassadeurs de France, de Suède et de Grande-Bretagne, qui était le rôle qui m'avait été attribué. Quelle a donc été mon expérience pour ce gène? Eh bien, Russie 1810, ou Princesse et Couronne, est un gène dans le plus pur style romanesque, mais qui est totalement assumé, avec ce petit grain de folie bienveillante qu'on peut retrouver dans toutes les productions qui sont celles des Amis de Miss Rachel, et particulièrement celles qui sont organisées par la créatrice de celui-ci, à savoir Candice, très talentueuse, ainsi que par Hervé et leur bienveillance légendaire à tous les deux. Et donc que vous soyez fan de romanesque, que vous ayez envie de tester, que vous soyez simplement curieux de tenter l'aventure dans un magnifique costume du Premier Empire, pour ce gène, n'hésitez pas à suivre l'actualité qui est celle des Amis de Miss Rachel et que vous pouvez retrouver en suivant le lien qui sera présent dans les commentaires de cette vidéo. Enfin, j'étais également présent hier aux Croisades du Nord, et oui, j'ai fait le choix entre Trolls et Légendes et les Croisades du Nord qui se passaient le même week-end. J'ai fait le choix de me rendre à Lille. Et j'ai pu constater sur place, puisque c'était ma première expérience, alors que j'ai déjà longtemps erré dans les allées de Trolls et Légendes, j'ai pu constater un esprit qui était à la fois très bon enfant, très accueillant, peut-être beaucoup plus bénévole, un peu plus loin de l'esprit qu'on pourrait qualifier un peu plus mercantiliste du Trolls et Légendes. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à une table de jeu de rôle et également de faire de très bonnes affaires sur la brocante du GN. Et donc n'hésitez pas, l'année prochaine, vous pouvez suivre l'actualité et les prochaines infos qui viendront dans les mois qui suivent pour l'édition prochaine, mais n'hésitez pas, dans les années qui suivent, à vous rendre à cette brocante du GN qui permet simplement d'accroître votre stock de matériel ou d'accessoires GN à des prix totalement modiques, ou simplement de vous défaire d'une partie de votre stock dont vous voulez vous débarrasser et qui pourrait être utile à d'autres. Et donc ce sera tout pour les expériences, c'était déjà pas mal. Et je vais maintenant parler des projets futurs annoncés ou qui sont déjà lancés, en commençant par la Belgique et le Nord, comme d'habitude. Et tout d'abord un teasing pour un gène qui s'appelle le cycle, enfin en tout cas une campagne de gènes qui s'appelle le cycle des songes, un projet dans lequel j'ai le plaisir de participer en tant que scénariste. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, effectivement, le logo avec la tête de Nosha, puisqu'on a réalisé ce week-end que nous n'avions pas encore de visuel pour le gène, et donc on en a réalisé un en vitesse avec la tête de Nosha. Et qu'en est-il de ce cycle? Eh bien, il est inspiré à la base, en tout cas c'est une adaptation d'un gène français qui s'appelait à la base Egrégore, donc rien à voir avec l'association du même nom. D'ailleurs, le projet, ça ne parle pas du tout du même concept, et le projet de gène est antérieur à l'association belge. Cet univers de gène donc décrit un monde dans lequel des personnages qui sont issus de films, de livres, de bandes dessinées ou autres, donc des univers de l'imaginaire, sont incarnés dans le monde contemporain, dans le monde réel que nous vivons. Et ce sera peut-être l'occasion pour vous qui nous regardez ou d'autres participants et participantes d'incarner ces personnages dans le cycle. Et donc pour tout vous dire, j'ai passé ce week-end avec les deux formidables organisatrices de ce gène, à savoir Laura Kenen, que vous aurez l'occasion de voir dans le Place aux Joueuses, et Justine Debar. Le premier événement de ce gène sur lequel nous avons travaillé ce week-end sera bientôt annoncé, mais je peux déjà vous dire que ce sera en 2023. Soyez donc à l'affût pour les prochaines infos qui viendront sur ce cycle de gène, pour avoir la chance de vous inscrire pour ce premier événement ou pour les suivants.
Et je continue avec ma propre actualité. Mais après, promis, j'arrête, sans quoi Stéphane, même s'il n'est pas là ce soir, va me virer manu militari de ce plateau, comme un CRS virant un gauchiste de manifestation. Et voici donc le titre que vous pouvez voir derrière moi, normalement, et qui est donc Siqua Fata Sinant. Alors, donc c'est le titre, Siqua Fata Sinant. C'est bien beau, allez-vous me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout d'abord une citation qui est issue de l'Énéide de Virgile et qui veut dire, en gros, si les destins le permettent. Et c'est en effet un gène sur le destin que je vous invite, qui se situe dans un empire romain qui n'est jamais tombé, qui a continué à exister. Et donc, l'événement du gène se déroule en 1815 dans un empire romain vieux de 2000 ans, où vous allez pouvoir incarner divers personnages dans un espèce de huis clos, où vous devrez incarner le destin de votre personnage. Alors je ne vous mentirai pas, c'est un gène à tendance très nordique, narrativiste, teinté de romanesque. Ce ne sera donc pas un gène de faction avec un wargame, mais plutôt un gène d'intrigue, de complot, de dagues, de coupes empoisonnées ou de soirées décadentes à la romaine. Et donc un gène où vous devrez accomplir le destin de votre personnage. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce gène maintenant? Eh bien parce que le site du gène, dont vous pourrez trouver l'adresse dans les commentaires, siquafatasinant.eu, a été mis en ligne aujourd'hui même. Vous pourrez trouver toutes les infos sur le gène. Les préinscriptions seront lancées le 7 mai à 20h pour pouvoir avoir la chance de participer à ce gène, qui se déroulera du 5 au 7 mai 2023 dans un magnifique site situé en Alsace, et plus particulièrement dans le parc naturel des Vosges du Nord. Que dire d'autre, à part qu'il est organisé en lien avec l'association pariso-française Rôle TSMB, donc tout sauf Medbourg, qui nous accueille à l'occasion de ce GN. Et donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Passons maintenant à une actualité qui ne me concerne pas directement, même si j'aurai sans doute dans les mois qui viennent l'occasion de vous parler de différents gènes que j'ai proposés à l'association et encore que vous connaissez bien. Et là, je voudrais vous parler d'une session du gène Oracle. Oracle est un gène qui a été écrit par la multitalentueuse Saki Jones et qui parle d'un monde dans lequel il est possible de connaître la date à laquelle on va rencontrer son âme sœur grâce à un dispositif dénommé Oracle, qui s'active si l'âme sœur en question a également activé le dispositif. Vous avez donc le jour, l'heure précise à laquelle vous allez rencontrer cette personne. C'est donc un pitch très tentant et cette session n'est pas organisée directement par Saki, mais organisée notamment par Thomas Delclite que j'ai eu le plaisir de recevoir le mois passé pour le Be My Guest. L'événement a été publié sur Facebook vendredi dernier pour une session qui se déroulera le 30 avril, ici même à Bruxelles, pour la modique somme de 10 € destinée à couvrir les frais logistiques du GN. Alors, je ne peux pas parler pour les organisateurs de cette session en particulier, mais concernant la création en elle-même de Saki, je peux vous dire c'est de la bonne. N'hésitez pas, tous les gènes qu'elle écrit sont de merveilleuse qualité, de très bonne facture, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Toutes les infos sur cette session et le formulaire pour vous inscrire sont disponibles dans le lien, dans le chat ici sur Twitch, et dans le lien qui va accompagner la vidéo. Et nous poursuivons avec l'habituel rappel des activités de nos amis de Petit Meurtre entre amis, qui avaient un calendrier très fourni, comme vous le savez, pour cette année 2022. Si la billetterie n'est pas encore disponible pour les prochains événements, à savoir la session du 21 mai du Bal de l'Ampoule et la session du 4 juin du Train sifflera une dernière fois, il reste des places pour la deuxième session des Spectres du Temps, qui se déroulera du 16 au 18 septembre à Lierneux, donc en région liégeoise. J'ai eu l'occasion de faire avec Anne la session 1 de ce gène, qui est un gène dans une sorte de soirée enquête dans une ambiance steampunk, qui est assez sympathique ma foi et qui mérite le déplacement. Alors il restait ce matin, la dernière fois que j'ai vérifié, 10 places PJ hommes, 9 places PJ femmes et 10 places de PNJ. Donc vous avez encore largement l'occasion de vous inscrire. Et c'est pour une modique somme, en tout cas en tant que PJ, de 120 € pour tout le week-end. Et donc les billets sont disponibles en suivant les liens qui seront indiqués dans le chat ou dans les commentaires de la vidéo. C'est ensuite l'heure de notre passage tout aussi habituel par les activités de Bilarp. Donc le travail progresse sur l'organisation du prochain Betelarp qui, pour rappel, aura lieu les 15 et 16 octobre de cette année. Et où j'ai également l'occasion de participer à l'équipe organisatrice en tant que bénévole, ainsi que Anne, que vous verrez tout à l'heure. Un événement Facebook sera bientôt disponible pour cet événement, mais ce qui est d'ores et déjà disponible, c'est le formulaire pour les intervenants et intervenantes.
Donc, si vous souhaitez participer à cet événement, proposer une conférence, une table ronde, un atelier ou même un mini-GN, c'est l'occasion de vous inscrire, de remplir ce formulaire, de nous proposer votre activité et nous pourrons vous inclure dans le planning de l'événement. Et je peux en outre vous annoncer, il a été annoncé également aujourd'hui en même temps que le formulaire, le fil rouge du Bétalarbre de cette année, à savoir narration, au pluriel. Alors je rassure tout de suite celles et ceux qui sont en train de paniquer à l'énoncé de ce fil rouge. Toutes les activités ne doivent pas forcément être liées à ce fil rouge, il ne s'agit pas d'un carcan, mais bien plutôt d'une ligne directrice qui sera présente durant tout le GN et qui influera surtout sur la conférence d'ouverture et sur la conférence finale de l'événement. Ne soyez donc surtout pas effrayés par ce thème pour proposer votre activité. Vous pouvez retrouver le formulaire qui est présent dans le chat et dans les commentaires de la vidéo, ainsi que l'accès à la billetterie. Car pour les intervenants, il faut non seulement remplir le formulaire, mais également acheter un ticket qui est gratuit pour les intervenants, mais il faut également l'acheter pour vous mettre en ordre administrativement pour cet événement. Et j'espère vous y voir nombreux et nombreuses. Nous restons avec Bilarp pour une annonce concernant le projet SAFE. J'ai parlé du mois dernier d'une annonce, une offre d'emploi qui avait été faite pour un mi-temps qui était proposé de permanent pour coordonner le projet SAFE, donc le projet géré par Bilarp concernant tous les types de sécurité en GN, qu'il s'agisse de la sécurité physique ou de la sécurité émotionnelle. Eh bien, je peux vous annoncer que les entretiens ont eu lieu et le poste est maintenant pourvu. Et c'est Johanna qui a le plaisir d'être devenue la 4e permanente de Bilarp et qui va gérer ce projet durant les mois à venir et qui aura sans doute l'occasion, via les réseaux, de vous annoncer les différentes déclinaisons du projet qui vont être mises en œuvre, ainsi que l'implication de Bilarp dans d'autres GN avec l'appui de ce projet SAFE. Toujours du côté de Bilarp, mais surtout du côté d'Avatar Life cette fois-ci. La seconde tranche de paiement a commencé depuis la nuit de vendredi à samedi, si je ne me trompe. L'inscription à Avatar est maintenant un petit peu plus chère pour celles et ceux qui ont raté la première tranche. Et les bénévoles me glissent dans l'oreillette que les différentes nations commencent à se remplir. Et donc, si vous voulez profiter d'un tarif qui est encore accessible avant que les prix ne continuent à monter et remplir ces nations, eh bien, c'est le moment de vous inscrire. N'hésitez plus une seconde si vous voulez participer à Avatar cette année. Il me signale également que le serveur Discord qui est lié à l'organisation d'Avatar cette année devient de plus en plus actif, que ce soit par la présence des organisateurs qui peuvent répondre à vos questions ou la présence des nations qui l'utilisent également pour s'organiser. Ce serveur devient très actif et c'est donc l'occasion pour vous de le rejoindre, de discuter éventuellement de votre implication dans le projet. Toutes les informations sur le GN ainsi que les liens vers l'inscription et les liens vers le serveur Discord sont encore une fois présents dans le chat et dans les commentaires de la vidéo. Enfin, pour en terminer avec Bilarp en vrac, outre la bourse au projet innovant qui est toujours ouverte pour les candidatures, n'hésitez pas, c'est malgré tout un prix de 500 € qui est disponible si vous avez un projet intéressant à présenter. Je dois également parler des formations boîtes qui ont repris et de la prochaine qui aura lieu le 26 mai. Vous pouvez remplir le formulaire pour vous inscrire à cette formation. Mais si vous n'êtes pas disponible pour cette date du 26 mai et que la formation vous intéresse, vous pouvez également remplir le formulaire pour annoncer à Bilarp votre intérêt pour ces formations et que celles-ci puissent programmer par la suite d'autres formations au-delà de celles du 26 mai. Nous restons en Belgique en quittant Bilarp avec une petite inquiétude pour l'opus 9 du GN médiéval fantastique occulté Veritas, qui le mois dernier a annoncé le report de ses dates qui étaient prévues depuis 2020 du 16 au 18 septembre de cette année. Le post a été fait le mois dernier, mais depuis absolument aucune nouvelle des organisateurs, ce qui soulève donc une inquiétude quant au projet actuel. Mais nous ne pouvons évidemment qu'espérer que tout se déroule bien pour eux et que le 9e et dernier opus de ce GN pourra enfin prendre place au plus grand plaisir de ses organisateurs et de ses participants. Pour plus d'infos, je vous renvoie vers les liens qui avaient été déjà postés le mois dernier et qui sont à nouveau disponibles sur le chat et dans les commentaires de la vidéo. Encore et toujours en Belgique, nous arrivons bientôt aux dates du 11e opus d'un GN Medfan dont j'ai également parlé il y a 2-3 mois maintenant, à savoir les chroniques de Dragil par les rôlistes anonymes. Cet 11e opus prendra place du 6 au 8 mai de cette année, donc nous en sommes très très proches, mais la billetterie est toujours ouverte, donc vous pouvez toujours acquérir une place pour ce GN. Si vous voulez y participer, c'est maintenant la dernière limite pour en profiter. Inutile de vous le rappeler, le lien pour vous inscrire est également disponible dans le chat ou dans les commentaires.
Toujours en Belgique, nous revenons chez Et encore, un peu plus close to home, et notamment avec les gènes de la trilogie berlinoise de Stéphane. Le deuxième opus, Luftballons, qui vient d'annoncer aujourd'hui même deux nouvelles sessions qui seront peut-être et même sans doute les dernières, et qui se dérouleront le 28 mai et le 25 juin. C'est donc peut-être votre dernière chance de tenter de passer le mur de Berlin dans les années 80 et d'échapper aux griffes de la Stasi pour rejoindre l'Ouest. Le formulaire est toujours disponible pour marquer votre intérêt pour ces dates et pour l'événement. Et enfin, comme annoncé déjà le mois dernier, le premier opus de cette trilogie, à savoir Cabaret 1930, aura bien une session qui se déroulera en 2022. Et je peux vous annoncer que les pourparlers avancent très bien avec la salle qui devra accueillir le GN, ce qui devrait bientôt annoncer la confirmation d'une date. Il y a également une confirmation pour la personne qui reprendra le rôle clé dans ce GN de MC ou maître de cérémonie. Mais pour faire durer un peu le suspense pour ceux qui ne suivent pas encore l'actualité de ce GN, et pour vous inciter à le faire, je garderai le suspense sur ce nom jusqu'au mois prochain. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour la Belgique, avec Et encore. Nous pourrons maintenant passer à la France à proprement parler, en laissant le Nord de côté. Je vous ai parlé le mois dernier d'un gène qui personnellement me tentait beaucoup, à savoir le voyage des hypocrites. Un gène ferroviaire se déroulant dans un véritable wagon du 19e siècle dans un monde un peu uchronique. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour la session qui a été programmée du 1er octobre, à laquelle je ne me suis évidemment pas inscrit à cause de mon agenda trop chargé. Cette session est d'ores et déjà remplie. Il y a eu tellement d'inscriptions que les organisateurs ont dû créer une seconde session pour la fin de cette année, qui est également remplie. Toutefois, les organisateurs ont annoncé le fait que s'il y avait assez de monde qui marquait leur intérêt pour ce gène, des sessions ultérieures seraient organisées. Donc si le pitch vous parle, n'hésitez pas à manifester sur leur page votre intérêt pour ce gène afin que d'autres sessions soient organisées dans le futur auxquelles je pourrais participer. Donc c'est assez égoïste de ma part de vous demander de faire ça, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à appuyer avec moi pour qu'il y ait d'autres sessions. Au niveau des conventions, maintenant, nous avons appris le mois dernier l'annulation de la convention francilienne des Géniales, un peu l'équivalent francilien de Bétalarp, qui avait été organisée en dernière minute suite à la levée des mesures sanitaires en France, mais qui malheureusement, suite au nombre d'inscrits qui était très bas, en tout cas d'inscrits confirmés, a dû renoncer, enfin en tout cas les organisateurs ont dû renoncer à l'organisation de cet événement, ce que nous ne pouvons évidemment que déplorer et leur souhaiter le meilleur pour l'organisation dans les années prochaines. Vous pourrez suivre les informations ici dans l'actu du gène dans les mois qui suivent, si elles parviennent concernant l'organisation de l'édition de 2023. Plonger maintenant dans un gène relationnel et un peu romantique, d'inspiration historique, qui se propose de vous plonger dans le charmant petit village de Vouziers, au cœur de la France, pendant l'été 1914, juste avant l'arrivée de l'appel à la mobilisation générale de la Grande Guerre. Ce gène, qui se nomme Par un beau matin d'été 1914, est organisé par les Suisses de Aventure, et il se déroule du 28 au 30 octobre à Colombier-le-Vieux en Ardèche. Les places sont disponibles actuellement, c'est une billetterie, donc vous pouvez simplement remplir le formulaire et acheter votre place, qui sont au prix de 130 francs suisses, ce qui fait un tout petit peu moins en euros. Pour tout vous dire, j'ai moi-même acheté ma place sur un coup de tête la semaine dernière, donc ça me ferait plaisir de voir certains ou certaines d'entre vous sur site, sinon tant pis. Il reste actuellement, en tout cas j'ai vérifié ce matin, à peu près un tiers des rôles qui sont disponibles sur les 33 places du GN. Donc si vous voulez tenter votre chance et me retrouver sur ce GN, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien à nouveau se trouve dans les commentaires de la vidéo et sur le chat. On reste maintenant presque en France avec un petit détour par la Suisse. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de Suisses qui m'écoutent, sinon ils seraient également vexés qu'on parle de leur pays comme un morceau de la France. C'est un peu comme si on faisait la même chose avec la Belgique. Et là, je vais vous parler d'un gène dont les inscriptions ont été ouvertes vendredi, donc il y a peu. Ce gène s'appelle Cloudbreaker. Il se déroule du 21 au 23 octobre à Saint-Cloud, dans le canton de Vaud. C'est un gène qui vous propose une plongée dans un univers steampunk 17e siècle uchronique avec une pincée de science-fiction dans lequel les participants et participantes vont pouvoir incarner les membres d'un équipage marchand qui gère une partie de l'économie sur place. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque ce sont les informations qui ont été postées publiquement, mais n'hésitez pas à suivre l'actualité de ce gène et éventuellement à vous inscrire si celui-ci vous intéresse, en suivant les liens qui sont disponibles, encore une fois, dans le chat et les commentaires de la vidéo.
Après ce petit passage en France et en Suisse, je ne vais plus vexer les Suisses, nous pouvons maintenant passer à l'international, avec une actualité qui est assez calme ou qui a déjà été évoquée dans les éditions précédentes. J'aurais pu bien sûr vous parler de Déméter, ce gène qui se déroule sur un navire, un voilier sur la Baltique, proposant de revivre le voyage du Déméter, donc du bateau qui transporte Dracula dans le roman de Bram Stoker. Mais entre vendredi, c'est-à-dire le jour de l'ouverture de la billetterie, et aujourd'hui, tous les tickets sont déjà partis. Je ne peux malheureusement donc pas vous en parler, même si j'avais prévu de le faire. Et à la place, je vais de nouveau aborder KP ou Knutepunkt, à savoir la convention nordique du jeu de rôle grandeur nature, car la billetterie sera bientôt fermée. À savoir qu'elle ferme le 1er mai, donc dans un peu moins de 2 semaines. Si vous voulez avoir l'occasion de participer à cette grande convention, c'est l'occasion jamais d'en profiter, puisque le mois prochain, je pourrais simplement vous dire que la billetterie est fermée et que les inscriptions sont closes. Je dois également mentionner le fait qu'il est encore plus facile d'accéder au site du jeu, donc qui se situe à Linkopig, à peu près au milieu de la Suède, grâce à l'ouverture depuis le mois dernier d'un train de nuit qui relie Hambourg à Stockholm et qui arrive de manière très agréable pour les participants à la convention, qui arrive à Linkopig en milieu de matinée, qui permet donc d'arriver sur site en étant bien reposé après avoir pris le train à Hambourg la veille. Et pour en conclure, ensuite, après capé avec l'international, car oui, comme je l'ai dit, l'actualité est très calme, ou a déjà été abordée, ou s'est conclue entre la dernière émission et aujourd'hui. Un thème que j'aimerais aborder, car il y a eu quelques rappels récents sur les réseaux sociaux, et parce que la chaleur du débat est un petit peu retombée maintenant après quelques semaines. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Witcher School. À moins d'avoir vécu dans une grotte lors des dernières semaines, vous n'avez pas pu manquer la polémique entourant ce GN qui est organisé en Pologne. Il a en effet été pointé du doigt que la femme de l'organisateur principal, et elle-même également impliquée dans l'organisation, n'était autre que la porte-parole et l'une des principales figures d'Ordo Iuris, à savoir une organisation polonaise d'extrême droite qui n'a pas seulement soutenu, mais également écrit et obtenu le vote de lois anti-avortement au mépris des droits des femmes polonaises. Outre cela, la personne en question a également rédigé des manuels anti-vaccination et donc pro-Covid ou pro-maladie. Pour reprendre les termes d'une amie qui m'est chère et qui fait les beaux jours du Place aux Joueuses, tout est politique. Tout est politique dans le GN à un degré ou à un autre. Il ne s'agit donc pas d'aller s'amuser à un GN et de boire des coups avec des militants néo-nazis ou des militantes, sous prétexte qu'on ne parle pas politique pendant le GN et qu'on ne fait que partager un univers de fantasy en commun. Accepter de cautionner par sa présence à un GN accepter de cautionner un GN par sa présence et de cautionner ses organisateurs, c'est faire un choix. Et dans ce cas, c'est se positionner en faveur de l'extrême droite, dans le cas de ce GN-ci. Refuser d'y participer, le boycotter, donc même si l'envie est grande, c'est faire le choix de s'y opposer. En tout cas, moi, c'est le choix que je fais. Alors, je ne suis pas un grand débatteur des réseaux sociaux, je n'ai donc pas participé au débat des dernières semaines, je n'ai pas la gouaille ou le bullshit nécessaire pour me faire ma place dans les discussions de café du commerce qui s'y déroulent, mais malgré tout, je tenais à m'exprimer ici, même si un peu tard, et à exprimer cette position qui, je pense, est partagée par toutes les personnes qui seront présentes dans cette émission. Car on ne peut pas parler d'actualité du GN et se voiler la face devant les débats qui animent notre communauté, que ce soit notre communauté nationale ou internationale. Et on ne peut pas se voiler la face non plus face aux choix auxquels nous sommes confrontés tous et toutes. Et pour le coup, ici, il n'y aura aucun lien qui sera fourni dans le chat ou dans les commentaires de la vidéo, car je ne veux partager ni aucun des débats stériles et ineptes qui ont eu lieu sur le sujet, ni rien qui soit lié à ce GN. Et c'est sur cette note peut-être un petit peu plus négative ou un petit peu plus politique que se clôt l'actualité du GN. Concernant les événements, j'espère que vous avez pris note des événements qui vous intéressent.